France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre au Parlement à Bruxelles pour notre débat à la rescousse des femmes maltraitées. Le 25 novembre est en effet la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans l'Union européenne, qu'on imaginait comme le continent le plus protecteur, encore une femme sur trois a subi des violences physiques ou sexuelles. Une sur deux a été victime de harcèlement sexuel. 7 femmes meurent chaque jour sous les coups de leur conjoint ou d'un membre de leur famille. Alors pour rendre cette lutte plus efficace, 2 pistes. Une directive européenne d'abord pour harmoniser les définitions des violences et les législations au sein des 27 États membres. Et ces définitions posent d'ores et déjà problème, notamment celle du viol. La France, la Hongrie, la Pologne et d'autres pays refusent de constituer un crime de viol européen. Autre grand sujet de fâcherie, la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe sur les violences faites aux femmes. Un texte entré en vigueur le 1er octobre dernier. La Commission européenne l'a ratifié au nom de l'Union, mais en se passant de l'accord de 6 pays membres. La Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie n'ont pas achevé la ratification de ce texte. Certains pays l'estiment idéologique. C'est le cas de votre pays, en tout cas pour ce qui est de la non-ratification, la Bulgarie. Donc, Radan Kanev, bonjour. Vous êtes député européen du Parti populaire européen, qui est au pouvoir aussi, ici à droite dans l'hémicycle. Et puis, nous sommes aussi avec Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne Les Verts pour la France, membre de la commission donc femmes au Parlement européen. On a l'impression qu'en Europe, les femmes ne sont pas si bien protégées des violences quand on voit les chiffres, et alors qu'on pourrait croire qu'au contraire, c'est un continent extrêmement justement épanouissant pour les femmes et protecteur. Ah oui, non, ouais, c'est pas une découverte quand même. En France, depuis un certain nombre d'années, il y a des associations qui tiennent le compte des féminicides. C'est effectivement des nombres qui sont effarants. Les enfants qui meurent aussi sous les coups sont des nombres effarants. On a des nombres effarants dans nos pays qu'on pense effectivement des pays riches, avec un certain nombre de libertés, sans discrimination. Non, non, les femmes. Le problème, c'est que nos sociétés sont encore très patriarcales et qu'elles laissent place à cela. Donc on a dit beaucoup, on a écrit des choses, mais aujourd'hui, dans les faits, on laisse encore les hommes tuer des femmes. Radan Kanev, la parole s'est libérée, la parole des femmes s'est libérée à propos de ces violences il y a quelques années avec le mouvement MeToo. Est-ce que vous constatez des avancées dans la lutte contre ces violences, notamment en Bulgarie, où pas plus tard que cet été, des citoyens et citoyennes bulgares sont descendus dans la rue pour demander plus de protection des femmes? Disons que le problème primaire en Bulgarie, c'est un problème d'information, de statistiques, de données. En fait, il y a point de données systématiques et soutenues pour des dizaines d'années. Je dirais les dernières 2 décennies de régime communiste et puis les 30 années après la chute du régime, on n'a pas suffi de faire une statistique robuste sur ces problèmes. Alors, ce qu'on peut voir, c'est une augmentation sérieuse, grave, des cas de violence au regard des femmes et une tendance spécifique, je dirais plutôt récente, des cas très graves, très sérieux, en tant que séparation des couples jeunes. On est sur le chemin d'une directive européenne, mais elle semble avancer un peu au ralenti sur ce thème. En quoi est-ce qu'elle consiste? Faisons un peu de pédagogie. Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle pourrait changer concrètement? Elle aurait l'avantage qu'aujourd'hui, on fait souvent référence à un texte dont je crois on va parler plus tard, qui est la Convention d'Istanbul, qui est un texte qui concerne le Conseil de l'Europe en général, donc au-delà de l'Union européenne, et qui reste un grand cadre. Une directive, c'est quelque chose qui doit très rapidement être mis en place dans les États membres et devenir de la loi de chaque État membre. Et donc, c'est un certain nombre d'obligations aux États membres pour définir tous ensemble de la même manière ce que sont les violences faites aux femmes, pour effectivement mieux travailler sur la question des statistiques, parce qu'effectivement, savoir déjà où on en est, et puis mettre en place au niveau judiciaire comme policier ce qu'il faut
pour que d'abord ça soit sanctionné et puis jugé correctement et surtout surtout beaucoup faire de la prévention aussi, permettre assez rapidement aux femmes qui sont dans ce genre de situation à aussi pouvoir être protégées. Mais surtout, c'est vraiment un gros travail sur une harmonisation des définitions. Radan Kanief, dans la liste de ces définitions de violence à harmoniser, il y a le viol, le cyberharcèlement, les mutilations génitales. Le Parlement européen souhaite même aller plus loin en incluant notamment les mariages et stérilisations forcées. Vous êtes pour cette harmonisation des définitions de violence en Europe, de violence faite aux femmes? Oui. Je suis pour. Nous avons la liberté de mouvement en Europe. Je pense que nous devons avoir aussi la protection commune et notamment la protection des femmes contre la violence au regard des femmes communes comme politique européenne, comme politique, je dirais, humaniste. Et aussi de point de vue de politique pratique, parce que ce n'est pas l'idéologie. Ce sont notre valeur, assez clairement. Alors oui, je suis pour et j'espère que les problèmes avec des États membres différents vont être résolus. Parce que le problème, il vient de la France, là, en l'occurrence. C'est la France qui résiste le plus sur l'harmonisation de la notion de viol, selon donc les autorités, parce qu'elle estime que le droit pénal est une compétence nationale. Est-ce que vous regrettez justement cette réticence à côté de la Hongrie et de la Pologne, de la France? Oui, je la regrette énormément. Ce n'est pas le seul sujet où la France, pour des raisons institutionnelles, de souveraineté, de choix juridiques, etc., va bloquer un certain nombre de choses. On a souvent un problème, ce Parlement, à travailler avec le Conseil parce que la France met tout le temps le Parlement de côté, par exemple, parce que ça, c'est les règles françaises. Donc oui, et c'est une erreur, à mon avis, d'utiliser ce genre d'arguties. Ce n'est pas des arguties, parce que c'est vrai qu'il y a des complexités juridiques, mais il faut savoir les dépasser. Si on veut une Union européenne forte, là où j'ai peut-être un petit désaccord avec monsieur, c'est que c'est important d'un point de vue pratique que ces lois existent. Mais moi, je pense aussi que c'est important, justement, pour afficher que l'Union européenne est un espace où les femmes sont protégées, sont défendues. Et de ce point de vue-là, les pays devraient pouvoir dépasser leur souveraineté et leurs questions un petit peu juridiques de droit pénal. Alors, la France le refuse pour des raisons juridiques, mais Radan Kanief, quand la Hongrie et la Pologne refusent de créer ce crime de viol européen, est-ce que selon vous, c'est pour d'autres raisons idéologiques ? Je pense que ce sont des raisons idéologiques, parce que je connais très bien le discours en Bulgarie pour presque une dizaine d'années maintenant, car il y a eu, mais ça existe encore, cette propagande très forte, je dirais furieuse, idéologique contre la Convention d'Istanbul. La propagande qui a mené une décision du corps constitutionnel de la Bulgarie, que des parts signifiantes de la Convention sont contre la Constitution bulgare. Ce qui je ne suis pas d'accord, je suis homme de droit, je suis professionnel de droit et je pense que ces arguments ne sont pas sérieux, mais c'est déjà part de notre réalité juridique en Bulgarie. C'est sur quoi exactement que ça porte Qu'est-ce qui les gêne? Disons, c'est la politique du genre, la notion de gender dans la Convention d'Istanbul. C'est la fixation principale de cette propagande qui est au moins d'une part clairement une propagande russe en Europe orientale. Parce que la notion de genre qui pose problème, en effet, à tous les ultra-conservateurs réunis contre cette convention d'Istanbul. On parlait de 6 pays, Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie, tous ex-pays de l'Est et tous gouvernés par des gens qui sont quand même plutôt conservateurs. Est-ce que finalement, elle est présente, cette question de genre, elle est tranchée, elle est omniprésente dans la convention d'Istanbul, ou c'est essentiellement quand même une convention qui vise à protéger contre les violences? Non, elle est clairement présente. L'idée, c'est bien que les crimes commis pour cause de genre, c'est-à-dire que si vous violentez aussi une personne LGBTI à cause de son genre, si vous violentez une personne trans, voilà. Donc il y a bien la question de genre et il y a bien l'idée qu'on n'est pas simplement une femme physiologiquement et qu'on n'est pas seulement attaqué parce qu'on est une femme, on est parfois attaqué pour ses orientations sexuelles et pour un certain nombre d'autres raisons aussi peut-être plus politiques. Donc ça, c'est bien présent. Après, la Convention d'Istanbul,
d'Istanbul, c'est beaucoup d'autres choses. C'est effectivement, là encore, à nouveau des définitions et des préconisations pour les États qui la signent de prévention, d'éducation sexuelle. Voilà, donc c'est énormément d'autres choses. L'éducation sexuelle est aussi souvent quelque chose qui, idéologiquement, les réactionnaires n'aiment pas et ils vont refuser. Il y aura aussi, on va se le dire clairement, dans ces pays-là, il y a aussi, et pas que dans ces pays-là, pour les partis nationalistes et des partis de droite, très à droite dans tous nos pays, il y a aussi l'idée que les violences faites aux femmes ne sont que le fait de migrants, par exemple, et pas du tout que l'homme blanc soit capable de violence. Donc ça va encore plus loin que la question du genre, ou encore plus loin que la question de l'éducation sexuelle, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de réticence à se dire que nos sociétés sont violentes et patriarcales. Donc finalement, il y a une bataille culturelle, idéologique qui est en train d'être menée au sein de l'Union entre différents pays, différentes classes politiques. Oui, alors voilà, et avec une espèce de paradoxe, parce que par exemple, au niveau de ce Parlement, nous écrivons tous nos textes avec les mots genre. Nous écrivons aussi, la Commission produit aussi beaucoup de documents avec les mots genre. Un certain nombre de ces valeurs sont assumées par l'Union européenne, mais remises en cause dès que les gouvernements des États membres repassent à un côté plus droite, extrême droite. Mais même en France, la question du genre, elle revient régulièrement, elle revient même chez des membres du gouvernement. Et la question de l'éducation sexuelle, c'est pas la plus évidente non plus, même en France. Voilà, donc c'est un sujet qui reste un sujet de débat. Oui, alors cela dit, la référence au genre dans la Convention d'Istanbul, elle est quand même assez légère, au sens où c'est l'incitation à promouvoir dans les programmes d'enseignement des rôles non stéréotypés de genre. Et puis c'est aussi, finalement, ça met un peu l'accent sur la notion de consentement, un consentement qui est important entre les hommes et les femmes et qui a été révélé finalement par aussi un mouvement comme MeToo. Donc, est-ce que c'est à ça qu'il faut éduquer peut-être à la fois les garçons et les filles ? Je suis absolument sûr que l'éducation sexuelle est très importante. Et l'éducation contre la violence est aussi très importante. Je ne serais pas totalement d'accord avec mon collègue parce que je dirais, par exemple, que la Bulgarie ne peut pas être vraiment considérée comme une société patriarcale. En Bulgarie, les femmes ont le droit de voter depuis 1937, ce qui est bien avant la France et l'Italie, par exemple. Et pendant la période du régime communiste, de la dictature communiste, il y avait une émancipation formelle et juridique presque absolue. Mais dans les mêmes années, la violence en domicile, la violence domestique, l'harcèlement au boulot et puis aussi les autres types de violences contre les femmes sont bien augmentés. Alors, ce n'était pas la raison d'être une société assez patriarcale, mais une société qui ne lutte pas, qui cache les problèmes, qui fait, disons, le camouflage des problèmes, parce que ça devait être une société parfaite, et ça n'était pas bien sûr, comme notre société maintenant n'est pas parfaite aussi, bien sûr. Oui. Est-ce que vous pensez que ces valeurs très conservatrices en Europe de l'Est, elles vont perdre du terrain? Par exemple, quand on voit le résultat des dernières élections en Pologne, avec des centristes qui vont arriver au pouvoir, voilà, est-ce que ça peut infléchir cette bataille d'idéologie sur ces violences faites aux femmes? Non, encore une fois, vous savez, moi je suis conservateur. Mais moi, je ne suis pas le type qui va cacher les faits de violence. Alors, je ne dirais pas que c'est une lutte idéologique, c'est une lutte humaniste pour les droits de tout le monde et pour les droits du faible dans un conflit. Bien sûr, parce que même physiquement, il y a la différence, nous le savons. Il y a les tendances dans les sociétés et la lutte contre les violences, la violence au regard des femmes doit être une lutte pour tout le monde. Pour les conservateurs, pour les libéraux, pour les socialistes, pour tout le monde. Là-dessus, vous serez d'accord, mais parlons quand même des femmes demandeuses d'asile, peut-être les moins protégées finalement du monde. Dans leur pays d'origine, on pense bien sûr à l'Afghanistan, l'Iran, où elles sont forcées de se voiler. Les violences, la discrimination qu'elles subissent leur donnent de moins en moins le droit à l'asile chez nous, en tout cas. C'est une problématique quand même.
Les femmes migrantes, les femmes réfugiées sont évidemment tout en bas de l'échelle et c'est celles qui souffrent le plus. On a aussi des violences dont on parle très peu, alors que c'est dans les plus nombreuses, c'est les femmes à l'égard des femmes musulmanes. Une femme qui porte un voile va se faire cracher dessus plusieurs fois par jour. Donc oui, il y a des femmes qui sont plus sujettes que d'autres encore à toutes ces violences et qu'on ne protège pas. Parce qu'encore une fois, il y a quand même de l'idéologie derrière. Et je voudrais juste dire une chose, je pense qu'il faut faire attention effectivement à ces stéréotypes qu'on a sur les pays de l'Est et d'Europe centrale. La Pologne, depuis très longtemps, les sondages montrent que c'est une population qui n'est pas homophobe, qui est féministe. Toutes ces questions d'avortement, la grande violence qu'il y a eu sur l'avortement en Pologne, elle vient de gouvernement. Donc c'est bien. Et si demain, nous avons Marine Le Pen au pouvoir en 2027 en France, je le dis, nous rencontrerons les mêmes problèmes alors que la société française a évolué sur ces questions-là. Et une dernière chose, c'est qu'une société patriarcale, c'est une société où on n'enseigne pas des exemples de femmes à l'école, où toutes les grandes auteurs ne sont pas connues, où toutes les grandes sportives et les grandes aventurières ne sont pas connues. C'est une société où on continue à avoir peu de femmes en politique, etc. Une société patriarcale, ce n'est pas une société comme autrefois, forcément, où les femmes restent à la maison et s'occupent des enfants. Il y a des exemples comme la Bulgarie avec une tendance de violence contre les femmes assez sérieuse et en même temps qui ne peut pas être considérée comme patriarcale même sur ce critère. Nous avons les femmes dans les arts, dans l'architecture, dans la médecine depuis les années 30 et puis dans toute la période du communisme et puis après la chute du communisme dans les nouveaux 30 années démocratiques, nous avons beaucoup de femmes dans la politique bulgare et ça c'est absolument positif. Bien sûr, nous avons beaucoup de femmes au Parlement européen, mais nous avons des problèmes très très sérieux dans les familles, dans les couples. Et ça, on doit avoir la résolution sur ces problèmes. Donc restez vigilants sur cette violence larvée. Merci véritablement à vous d'avoir enrichi ce débat de vos expériences et de vos pays respectifs. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Public Sénat. Et continuez à suivre l'information sur nos antennes.